Je me disais vraiment les gens ils vont trouver ça chelou, ça va être mal accueilli parce que j'étais que dans le rap sombre un peu avant. Je faisais que des instruments un peu plus dark et nichés. Je vais venir avec un truc un peu plus ouvert, mielleux. Je parle d'amour, on va se foutre de ma gueule, mais j'ai tenté le truc et aujourd'hui c'est ça qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière, quoi, tu vois. Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, breaking down beats. Depuis le début des années 2000, le rap est devenu la nouvelle pop, la musique la plus populaire, adorée dans le monde entier. Pour cet épisode de la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch rendent visite à Midsizer, producteur d'un son acidulé et synthétique comme un bonbon chimique. Transformé en pop star depuis qu'il chante aussi dans le micro, Midsizer retrace le processus créatif de son plus grand tube à ce jour, Le Code, avec Bonnie Banane, Ichon et Muddy Monk. Allô mon amour, je suis dans votre cour. Donne-moi le code du bâtiment, mon amour. Je te ferai la cour, oui tous les jours. Je te ferai l'amour, mon amour, mon amour. C'est compliqué. J'aimerais m'inviter, mais je n'ai pas pris de clé. Je t'ai fait de la peine, donc t'as pas insisté. Ça fait des mois, entre les mois. Ouais, je le connaissais, le code était compliqué. Je t'avais fait la promesse de ne pas l'oublier. À 36B, c'est pas ça. On le sait, on ne sait plus. J'étais un peu dans une vibe R&B soul, tu vois. Et j'ai commencé par la batterie, en fait, sur ce morceau. Vraiment toute simple. J'ai cherché à une sonorité un peu spéciale, un peu ancienne. Ça sonne un peu distorsionné, lo-fi, tu vois, un peu des vieilles fréquences. Tout le morceau, j'ai fait à la souris. Mais il y a quand même un groove qui fait que je pense que si mes souvenirs sont bons, je pense que j'ai fait exprès, tu vois, sur les charlets, les hi-hats, c'est décalé, c'est pas dans la grille, tu vois. C'est ce qui donne cet aspect humain, tu vois, plus que machine, même si c'est fait à la souris. Comme si c'était un batteur qui l'avait joué avec son groove humain, tu vois. Et donc ça sonne ordinateur. Après le hi-hats, ouais, c'est pareil, très simple, hein. Tu vois, ça suit le kick et le snare. Et ça a donné ce groove-là pour la batterie. C'est quand même la batterie qui joue son rôle, elle a un rôle très important dans le fait de catégoriser le style de beat que t'as fait, tu vois. Parce que si j'avais mis des drums, des subs, etc., ça m'aurait fait un beat R&B trap actuel. Le R&B, ouais, des années 80, 90, même 2000, ça m'a beaucoup plu. J'en ai pas écouté énormément, mais c'est des choses que j'aime beaucoup, tu vois. Que ce soit Alia, R. Kelly, même si, bon, il y a des histoires. Un exemple que je peux donner d'un morceau que j'aime beaucoup, un peu des mélanges de rap et R&B, je sais pas, Slowdown de Hamza, j'aime beaucoup, tu vois, en actuel. Gars, what's up? J'suis dans le secteur. Hier, tu m'as demandé l'heure. T'as fini sans tes places. Y'a back dans les streets. C'est la même tous les week. Descends maintenant. Yeah, on fuck maintenant. Yeah. Mais elle est très simple, hein. L'instru est très simple. Il y a presque rien dedans. Et c'est ce que je recherche tout le temps un peu dans ma musique, c'est de faire quelque chose de très minimaliste, mais qu'on se sente dedans directement en fait. Avant j'étais beaucoup dans la technique, la recherche de samples inconnus, de les couper, de faire des drums bizarres et tout. Et là je suis moins dedans, j'ai envie d'être un peu plus minimaliste.
Ça, c'est le pad principal. Ouais, c'est une nappe. C'est du synthé, mais là, tu vois, c'est pareil. Sur ce truc-là, il y a que 2 accords en vrai. Et le premier, en fait, j'ai appuyé sur une touche qui était dans la banque de la même batterie. Tu sais, des fois, dans cette banque-là, t'as des FX, tu vois, des effets. Et j'ai l'impression que ça faisait partie d'un effet. Il y avait cette première note, et j'ai trop aimé, en fait, les accords. Donc je me suis dit, c'est efficace, j'ai appuyé sur ça. Et ensuite, pour avoir le deuxième, j'ai pris la première, je l'ai copiée, et je l'ai dépitché pour créer un autre accord. Dans la musique, le talent, c'est bien. Mais je crois que le plus important, c'est la vision, tu vois. T'as beau être le mec le plus talentueux, ta musique, il faut qu'elle touche les gens, à un maximum de gens, tu vois. Si t'as des mecs qui ont rien, qui connaissent rien de la musique, mais qui ont une bonne vision de la chose. Et ce qui fait que toutes les personnes sont touchées par ça, tu vois. Bah, le rapport, c'est que j'ai appuyé sur une touche. Donc appuyer sur une touche, faut pas avoir de talent pour faire ça. C'est de la vision que j'ai eu, tu vois. Pour moi, j'ai pas été talentueux à appuyer sur une touche. J'ai eu de la vision. Après, le moment où j'étais talentueux et coquin, on va dire, c'est que j'ai dépitché le deuxième, tu vois, c'est le seul truc. Mais j'ai pas posé mes 10 doigts sur un clavier, quoi. Je suis un passionné de synthé analogique. Là, chez moi, j'ai un DX7. Et dernièrement, j'ai acheté un vieux Juno à Cache Converters, mais qui sortait des bons sons un peu vaporeux, tu vois. Je l'ai acheté directement. Moi, en fait, c'est ça que je recherche. C'est que j'essaye d'avoir un son unique, tu vois. Que ça soit dans le synthé ou dans les drums, etc. Dans mon mix, tu vois. Je veux trouver ce truc-là. Je pense que c'est ça qui fait ma patte. On nous a souvent dit, moi et Cass, que nos beats étaient chelous, tu vois. Alors que nous, on les considère pas du tout chelous. Je sais pas, Clean Shoes, tu vois, par exemple, avec Wally, tu vois. Big Buddha Cheese, toute la clique, yo. Les gangsters dans la basket, coconuts. Les baskets sont clean, le linge plein de soupline. Bang bang, supprime à coups de flingue. Les concurrents finissent percés comme de gros donuts. Les hustlers haussent leur prix d'hier. Nouveaux fourneaux, frigidaires, toasters prennent des cours d'anglais, négro, bossent leur style de vie. Si tu le devines, te die. Smoke cette dope, soit high. Rouler à 30 km à l'heure. Ville de ville en ville, style de fille. Ça, ils n'en ont pas vraiment. Ils préfèrent les maisons closes, les carrés roses. Bonne cuisine et dates qui l'eau font bon ménage. Gastronomie, à Paris, ils emménagent. L'économie Campbell, leurs oignons. Société PNP, pif et pognon. Je suis arrivé au beatmaking dans ma petite ville natale de La Roche-sur-Yon. J'étais trop fan de musique, je voulais pas juste en écouter, j'étais trop frustré, tu vois, assez tôt, j'étais frustré, je voulais absolument faire, je voulais pas juste être un auditeur, tu vois. Et du coup, on s'est trouvé des copains, quoi, dans la ville, dont Ikaz, que je connais depuis très longtemps. Au lieu de jouer à la console, on essayait de faire de la musique, quoi. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, de fil en aiguille, on a commencé à faire des trucs assez potables, on va dire, tu vois. Moi, j'ai commencé à placer pour Joke à l'époque, qui s'appelle Atayaba maintenant. BLV, glaçon, mojo, plafond, viens tisser des liens, Peter, Parker, araignée, plafond, mojo, à fond, tous les jours dans le building, sauf le 11 septembre, dans la direction du regard de ta pétasse, on est posé là avec classe, on cherche même pas des salopes, on vient gonfler la cagnotte, faire fortune avec 3 notes, arrêtez de stresser la daronne. Et yo, pendant ce temps-là, des chiennes me cherchent Radop. SPA, respect à mes gars sur les monsieur gang. Négro, j'en ai rien à foutre de ce gang. Je compte même pas rester là. J'suis en direct de la paillade. Ta meuf se maquille comme Ramayad. Donne-moi les chiffres du loto. J'prenne un billet pour Kyoto. Donc pour en revenir à cette basse, il y en a une, mais c'est une basse de Rhodes. C'est des graves de Rhodes en fait, de piano électrique. Je voulais conserver ce style un peu soul, comme j'en parlais au début. Du coup, le Rhodes, ça fait partie de la soul, je pense. Il y a un petit
tu vois cette mélodie un peu qui arrive. C'est pareil, c'est du Rhodes aussi, mais dans les aigus, dans les très aigus, qui rajoute un côté... on s'envole quoi, tu vois, un peu féerique entre guillemets, avec un délai dessus qui rend la petite mélodie spatiale. Tu sais, j'essaye, tu sais, au bout d'un... Moi, ma façon de travailler, c'est que je le sais directement, mon inconscient, j'ai l'impression, sait s'il y a assez ou pas assez. Et là, je trouvais qu'il n'y avait pas assez sans ça. Tu vois, j'essaye des trucs en fait, je me dis bon bah ça c'est pas bon. Là je réfléchis, je me dis putain quand même il manque peut-être quelque chose. Et je réessaye un truc, au final je vais à l'essentiel, je me dis vas-y je reprends le même Rhodes que la basse, je vais aller dans les aigus et je sais que ça c'est quelque chose que je fais souvent dans les prods un peu comme ça, mielleuses. Midsizer, ça veut rien dire de spécial, c'est juste un petit hommage que je rends à J Dilla, un de mes producteurs préférés, tu vois. Je me cherchais un blaze, pour être honnête, il y a 9 ou 10 ans de ça. J'écoutais JD et j'ai regardé la tracklist tout simplement du projet que j'écoutais. Et j'ai vu Midsizer, et j'ai trouvé ça ouf. Et j'ai enlevé le si parce que je trouvais que ça sonnait bizarre, trop bizarre. Et ça a donné Midsizer et ça fait un petit hommage au producteur que j'aime beaucoup. Et voilà, je trouve ça fun. Et je voulais absolument que le nom composé fasse un peu américain aussi. Parce que j'ai toujours été plus branché musique américaine que musique française. Même si j'ai fait Bisou qui est très français, avec les bases un peu de variété française, de Dao, etc. Tu vois. Ouais, il y a quand même un côté 90s, varieties quoi. Ça fait très vieux synthétiseur. Il n'y a rien du tout de JD. Mon époque JD, influence, inspiration, elle était dans mes tout premiers projets quoi. J'ai un projet qui s'appelle Flip, c'est vraiment mon tout premier projet. Et c'est que de l'instrumental expérimental, et ça c'était plus mes inspi JD, Flying Lotus et La Quent. En vérité, si, il y a un changement de style, mais ça s'est fait naturellement. Comme toi, quand tu changes d'habit du collège au lycée, la façon de t'habiller change, tu vois. C'est des courants, tu vois. Et tant mieux, parce que si tu restes figé dans un style, tu te fais chier, quoi, tu vois. Moi qui suis un grand fan de Dr. Dre, etc., de tout ce qui est assez organique dans la musique et tout, la trap, j'aimais pas du tout ça, tu vois. Et ça m'a mis du temps à aimer, tu vois. J'ai trouvé naze, les mecs, ils disaient rien, il y avait pas de fond, il y avait que des chaînes, des gros culs. Tu vois, c'était pas intéressant musicalement, je trouvais ça pas intéressant, et au fur et à mesure, tu découvres, tu t'ouvres, tu te dis, en fait, ouais, il y a des trucs qui se passent aussi là-dedans, quoi. Genre, je sais pas, peut-être Gucci Mane, au début, j'avais peut-être du mal, tu vois, par exemple, alors qu'au final, c'est un des parrains de la trappe, et aujourd'hui, j'adore, tu vois, limite, je suis fan. Mais un truc qui m'a fait switcher, c'est les prises de risque qu'il y a eu chez certains rappeurs, dont Migos. Avec les premières mixtapes, tu vois, avec Versace, tous ces trucs là, il y a eu des surprises qui ont été cool dans le projet. Mama told me not to sell word. Mama 17, 5, same color t-shirt, white. Mama told me not to sell word. Mama 17, 5, same color t-shirt. Mais ça m'a fait aimer la trappe un peu bête, tu vois. Laisse-moi rêver que tu pleures pour que jamais personne ne danse sur ton corps. Toi et moi on s'aime, toi et moi on saigne, toi et moi on s'aime, mais toi et moi on saigne. Vers moi dans les airs, même si toi et moi on sait déjà que les fleurs fanent. Le break change parce que c'est pareil, je trouvais que si ça changeait pas, c'était peut-être ennuyant que ce soit tout le temps comme ça, tu vois, que ce soit juste une bande. Donc j'ai filtré pendant ce moment-là et j'ai rajouté une boîte à rythme, un peu à la Shadé comme à l'époque, tu vois.
j'ai rajouté ça et ça permet de faire un bridge. Voilà, les bridges, les breaks, c'est super important dans les morceaux. C'est ce qui permet de refaire envoler la prod, tu vois, sans qu'elle change. Si s'étouffe, tu vois, si au bout d'un moment ça devient redondant, les bridges, ça te permet de casser ça. Moi, je voulais que ça reste très simple, mais pas trop non plus. Et comme je t'ai dit juste avant, je voulais pas que ça fasse boucle, donc je rajoute mes petits trucs au fur et à mesure de l'instru. Je veux que ça évolue en même temps que l'histoire évolue, en fait. Je veux que l'instru évolue en même temps que les paroles. Allô, mon amour, je suis dans votre cour. Donnez-moi le code du bâtiment, mon amour. Je vous ferai la cour, oui, tous les jours. Je vous ferai l'amour, mon amour, mon amour. Moi, ma partie à moi, c'était en 20 minutes, c'était fait. J'ai fait l'instru et j'ai posé le yaourt du refrain. Et j'ai juste mis des paroles comme ça. Je pensais même pas à chanter dessus, tu vois, avant d'allumer mon ordi, commencer le beat. C'est m'est venu directement. Et ça, quand c'est comme ça, faut en profiter. Parce que c'est pas tout le temps comme ça. Et c'est pas tout le temps en 20 minutes que tu peux faire des trucs qui peut marcher, tu vois. C'est le premier. Où j'assume complètement ma voix, quoi. Et avec un thème quand même marrant, entre guillemets. Moi, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'en fait, je me suis dit, voilà, c'est quand même bien aussi de plaire à plein de gens, que ça soit la maman, la petite Instagrammeuse, ou tu vois ce que je veux dire. Plaire à tout le monde dans la musique, c'est cool, c'est toujours agréable. Prendre le positif là où il est, tu vois. Ma copine, elle écoutait pas mal elle aimait bien ce genre de musique, tu vois. Un peu français, etc., vieille variette et tout. Et moi, je commençais à m'y plonger dedans, aussi avec mes connaissances, avec Moody Monk, avec qui on a beaucoup parlé, on a écouté de la musique. Son style m'a inspiré, tu vois. Même Hamza, ça m'a inspiré, même si ça n'a rien à voir. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai voulu m'ouvrir, en fait. Pour toucher plus de gens, il fallait que je prenne la parole, en fait. J'en avais marre de faire plein de prod à la chaîne et d'envoyer à des rappeurs qui te répondent presque pas. Tu vois, ou qui te prennent un beat sur 10 ou 2 sur 10, alors que toi tu sais que tes beats tu les kiffes, tu vois, et si t'es un rappeur t'aurais kické dessus direct. Voilà. Allô, mon amour, je suis dans votre cour. Donnez-moi le code du bâtiment, mon amour. C'est moi qui, au final, donne le thème au morceau avec mon refrain et l'histoire d'amour et le fait qu'on réponde plus au téléphone ou qu'on connaît plus le code, il a changé, etc. Ouais, c'est un peu moi qui ai amené ça. Je vous ferai la cour, oui, tous les jours. Je vous ferai l'amour, mon amour, mon amour. C'était une vraie histoire, tu vois. Genre, je m'étais séparé de ma copine et son code avait changé. Je trouvais ça marrant de parler de ça, tu vois, de code de bâtiment. Il fallait que je le dise, de cours aussi, j'aimais bien ce mot cours. Comme si je me suis placé un challenge, tu vois. Je me suis dit, il y a ces mots-là qui sont cool, quoi, tu vois. Et je trouve qu'il y a un rapport avec l'amour, tu vois. Avec les cours de bâtiment, les codes, etc. Je me suis dit, il y a un truc à faire avec ça. Et ça va pas louper, ça. J'ai décidé d'inviter d'autres gens parce que je me considérais pas à la hauteur et je pense que j'aurais peut-être foiré le morceau si je l'avais fait tout seul, tu vois. Et voilà, du coup, j'ai invité Bonnie. Y a ceux qui sont lèges, ceux qui sont lourds. Peut-on se toucher jusqu'à en devenir sourd? Y a ceux qui sont contre, ceux qui sont pour. Et ceux qui sont sobres, c'est ceux qui sont sourds. Tu veux mon code, tu veux ma clé, tu veux mon password, tu veux monter. Hey, cœur de pierre, j'ai perdu Louis. Cœur de pierre, j'ai perdu Louis. Mais Bonnie, elle a un truc, c'est sa folie en fait. Tu vois, elle a de la folie dans sa musique et elle chante vraiment bien. Elle a vraiment une très belle voix. Et voilà, elle est unique en son genre, tu vois, c'est ça qui est plaisant chez elle. Ses thèmes, ils sont marrants, sa façon de poser, c'est unique quoi. Attends, mais en fait, pouf, t'es morte. Ouais.
c'est une longue histoire. Non, mais vas-y, explique. Non, mais c'est un peu... C'est la honte. Non, j'aurais jamais dû me regarder dans le miroir. Franchement, c'est pas malin de ma part. Pour laver mes péchés, je vais aller faire crac-crac avec le diable. Mais non, je rigole. Mais tu sais, à part ça, tous ces meurtres-là, franchement, félicitations. Ah, merci beaucoup. C'est cool. Il y a une originalité dans ces cadavres. C'est un truc de malade, quoi. Tu sais, c'est pas grand-chose, hein. Ouais, je le connaissais, le code était compliqué. Je t'avais fait la promesse de ne pas l'oublier. À 36B, c'est pas ça. On le sait, on ne sait plus. Tous les trois, ils ont apporté un truc marquant dans la chanson. Tu vois, Ichon, il a apporté sa gimmick A36B, tu vois, c'est pas ça. Ça, c'est un classique du morceau. Moody Monk, il dit... Toi et moi, on s'aime. Toi et moi, on saigne. Toi et moi, on s'aime, mais toi et moi, on saigne. Je trouve que c'est trop chaud de dire ça. Bonnie qui dit cœur de pierre, j'ai perdu Louis. Tu vois, c'est des trucs qui sont... Chaque personne a eu leur hit dans leur couplet, tu vois. Ils ont eu leur moment phare. Et ça, c'est chaud. Je pense que c'est ce qui fait le charme de la chanson et ce qui fait que ça a été cool. J'ai jamais rien demandé à personne, j'ai jamais dit fais ci, fais ça. Ça fait un effet boule de neige, il y a Ichon qui a posé, après Bonnie elle a peut-être été inspirée par Ichon et moi, après Moody Monk qui a peut-être été inspiré par Ichon, Bonnie et moi, tu vois. Ça s'est passé comme ça. Écoute ma complainte pour celles qui n'ont pas porté plainte contre la forêt sainte. Elle n'est vraiment plus sainte. Non, franchement, quand je suis pas convaincu de là où on veut aller ou le thème, s'il est pas respecté, je vais quand même dire si c'est pour mon projet en tout cas, je vais dire non, mais je pense qu'il faut faire autre chose, quoi. Je sais pas, sur la piscine par exemple, j'ai un peu gynéco, tu vois. À la base c'était pas ça son couplet, c'était un autre truc un peu plus rappé, tu vois. Et moi j'ai dit je préférerais peut-être que ça soit comme ça, tu vois. L'importance du code dans Bisou, c'est que c'est l'élément déclencheur du projet en fait. C'est ce qui a donné Bisou. Sans le code, il n'y aurait pas eu de Bisou. Parce que c'est un morceau dont je suis fier et chaque titre de l'album peut se relier au code, quoi. L'album Bisou, l'amour, etc., le thème, ça vient de ce morceau. Je mets pas du Dior, je mets toujours des t-shirts blancs uniques ou tu vois, ça change pas ma vie. Mais c'est sûr que si t'as un track qui marche bien, forcément il y a des retombées. Et les retombées que j'ai pu constater, c'est les dates, quoi. Faites du bruit pour Midsizer, s'il vous plaît. Merci. Invité au festival ou la brûle, etc. Tu vois, je pense que je l'aurais pas été Franchement, vous êtes chaud. si j'avais continué à faire juste des instrus pour des rappeurs. Je suis plus à l'aise qu'avant, et tant mieux, tu vois, faut juste continuer comme ça. En 2018, la tournée a été magnifique, les gens sont trop gentils, ils accueillent trop bien, ils connaissent toutes les paroles. À chaque fois, dès que je dois sortir de scène parce que c'est la fin, on me redemande, tu vois, c'est quand même beau, tu vois, c'est beau. Dans la vie, ce que j'aime, les autres bruits, ça va être ouais, les bruits d'eau, le bruit de rivière, tu vois, le bruit de l'eau, le bruit de l'orage, le bruit de la pluie. Vu que la musique, c'est tous les jours, tout le temps, que j'en ai dans les oreilles, etc., si je dois écouter un autre bruit, je veux que ce soit un bruit calme. Je pense vraiment que la musique, les bruits, etc., qui nous entourent, fait partie de notre santé mentale, quoi. Les ondes, les fréquences, comme les basses dans la trappe, ça te prend les tripes, tu vois. Quand le moment où la basse arrive, il se passe un truc jouissif quand même, non? Tu vois ce que je veux dire? T'es là, il y a l'intro, c'est marrant, et au bout d'un moment, boum, t'as une fréquence très basse qui arrive, et là, tu jouis un peu, mais pas de la même manière que quand tu fais l'amour ou quoi, mais il se passe un truc, quoi. Arte Donc les fréquences sont là pour nous. Radio. Il faut savoir les dompter. .com. Et savoir dans quel mood nous sommes pour pouvoir trouver la bonne.